dernières années exceptionnel, versus manque d'investissement dans la manutention, dans le réseau électrique, donc infrastructure absolue. Et ça coûte très cher au Brésil. Ça coûte très cher au Brésil. Donc, là, pour vous avez une idée, bon, juste quelques exemples. Région du Nord, en moyenne, 76 heures, 48, avec 50 coupures d'électricité dans le Nord, la région du Nord du Brésil, en 2010. Chose qu'en France, on ne rêve pas ça. Et là, on parle d'une région. Toute la région, c'est pas une ville, c'est pas 2 habitants, c'est une région. Du sud, la moyenne 18 heures, avec 11 blackouts. Brasilia, tiens, capitale, regardez la capitale. 18 blackouts avec 20 heures de coupure, en moyenne. En 2012, il n'y a pas longtemps. L'année dernière, c'est énorme. On ne se rend pas compte, tout Brasilia, 2,5 millions d'habitants, blancs, dans le noir. On ne se rend pas compte, mais que vous ayez une idée comment ça se passe au niveau de l'infrastructure actuelle qui est obsolète. Enfin, qui n'est pas du tout. D'où l'intérêt de mettre en place les mesures pour inciter le développement des énergies renouvelables, entre autres. Ça lui permet de répondre très vite à la demande et ça coûte moins cher au gouvernement brésilien. Parce qu'ils ne peuvent pas non plus imposer à l'opérateur privé d'investir dans ces ressources. Il peut le demander, mettre la pression, mais pas imposer. Et les propriétaires de son réseau. Et nord-est avec 63 blackouts sur plusieurs États. Voilà, 63, c'est quand même pas négligeable. Ne serait-ce que de nord-est, là, entre l'espace d'un mois, en 2012, 15 septembre, 15 octobre, 14 blackouts, avec une coupure tous les 2 jours. Sans compter que ça endommage tous les appareils de la maison. Sans compter ça. Ils ont noté les industriels. La perte qu'ils ont, les industriels, ils ont une coupure électrique, c'est énorme. Comme ça, c'est un autre souci à régler. Les 3 dernières années, une statistique, le temps moyen sans électricité pour un Brésilien était de 4 heures. Sans électricité. De par ces différents, au niveau national, toutes ces différentes coupures régulières qui existent de par l'infrastructure qui est obsolète depuis 1970, qui n'a jamais été énormément investi, modernisé dans le réseau. Voilà. D'où l'intérêt de développer d'autres sources d'énergie renouvelables pour répondre aussi aux problèmes géographiques brésiliens, un pays très étendu. Donc la politique là, c'est de faire approcher le consommateur maximum de producteur. Voilà. La politique du gouvernement actuelle sur l'énergie renouvelable.